retraite pour les Algériens de l'étranger en Algérie, les modalités fixées. Le gouvernement algérien a récemment publié un arrêté interministériel dans le journal officiel, définissant les modalités de versement des cotisations de sécurité sociale pour les Algériens de l'étranger souhaitant s'affilier au système national de retraite. Selon l'article 2 de cet arrêté, l'affiliation est volontaire et doit être acceptée par la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés avant que les intéressés ne puissent commencer à verser les cotisations. Les Algériens de l'étranger intéressés par cette affiliation doivent soumettre une demande personnelle et un dossier comprenant des documents tels qu'une copie de la carte d'immatriculation consulaire, un acte de naissance, une copie de la première page du passeport et un document attestant de leur situation professionnelle. Les demandes sont ensuite vérifiées par les services du ministère chargé de la Sécurité sociale et les services du ministère chargé de la communauté nationale à l'étranger. Une fois l'affiliation acceptée, les intéressés doivent verser les cotisations sur la base d'un montant qui ne doit pas être inférieur à 3 fois la valeur du salaire de référence en vigueur, chaque trimestre. Le montant exigible de la cotisation est calculé en dinars algériens en fonction du taux de change en vigueur le jour de la transaction. Les affiliés ont également la possibilité de désigner un représentant en Algérie et de communiquer leurs informations personnelles à la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. En somme, cette nouvelle réglementation offre la possibilité aux Algériens de l'étranger de s'affilier volontairement au système de retraite en Algérie en soumettant une demande personnelle et un dossier comprenant des informations relatives à leur situation professionnelle et consulaire et en versant des cotisations sur une base des visas Schengen pour Algériens, une nouvelle mesure pénalisante mise en place. Une nouvelle mesure assez pénalisante pour certains et très réjouissante pour d'autres demandeurs algériens de visa Schengen a été mise en place. C'est en effet ce dont fait part le centre BLS, chargé de la réception des dossiers de visa pour l'Espagne. Ainsi, dans les tout prochains jours, il sera obligatoire pour tout demandeur de confirmer son rendez-vous pour le dépôt de son dossier de visa avec sa propre carte Siboueda Abia, et de la présenter le jour du rendez-vous. Cette mesure a pour objectif de garantir que les frais de service sont payés par le demandeur lui-même, et non par une tierce personne. Les frais payés avec la carte Siboueda Abia d'une tierce personne ne seront pas remboursables, et le rendez-vous sera considéré comme annulé si le demandeur ne présente pas sa propre carte le jour du dépôt de son dossier. Il est important de noter que les familles peuvent procéder au paiement des frais avec une seule et même carte, mais chaque membre de la famille doit présenter cette carte le jour du dépôt de son dossier. Cette mesure permettra également d'éviter les erreurs dans les dossiers de demande de visa, et de garantir que toutes les étapes sont respectées par les demandeurs. En somme, cette nouvelle mesure mise en place par le centre BLS pour les demandeurs algériens du visa Schengen a donc surtout pour but de garantir que les frais sont payés par le demandeur lui-même. Le problème qui se pose c'est que bon nombre de demandeurs de visa, jeunes ou personnes âgées, n'ont pas ou n'utilisent les cartes de paiement. Comment devraient donc procéder ces personnes? C'est la question qui se pose. D'ailleurs, face aux multiples rumeurs à ce sujet, des voix se sont élevées pour demander de la souplesse aux différents opérateurs Affaires Algérie-Maroc, Djaïd Fizef Defi Fouzi Legja. Le président de la Fédération algérienne de football, FAF, veut enfoncer le Maroc et Legja après la réussite du championnat d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux, CHAN, 2023 en Algérie. Le média algérien Nechorouk a appris de sources bien informées que l'Algérie a officiellement décidé de se présenter et de demander l'adhésion à la Confédération africaine de football lors du congrès de la FIFA prévu en mars prochain au Rwanda. En effet, une source proche de la Fédération algérienne de football a confirmé que le président de la FAF Djaïd Fizef a officiellement décidé de briguer l'adhésion au bureau exécutif de la Confédération africaine de football en marge du congrès de la FIFA prévu le 16 mars au Rwanda. La même source a ajouté que mandat du président libyen et membre du bureau exécutif de la CAF Abdelhakim Almani a touché à sa fin et qu'il y aura donc des élections entre l'Algérie et la Libye pour choisir le deuxième membre pour la région nord-africaine, notant que le Tunisien Ouadi Jari est le premier représentant de l'Afrique du Nord et a été élu en mars 2021, alors que l'Égypte et le Maroc de Legja sont présents dans le bureau exécutif de la CAF pour la FIFA.
The FISEF veut faire revenir l'Algérie au bureau exécutif de la CAF, et à toutes les instances internationales, sachant que le seul Algérien qui était au bureau exécutif de la CAF est Mohamed Raouraoua. On s'attend à ce que Jaïd The FISEF reçoive l'aval de l'État algérien afin de lui permettre de briguer l'adhésion à la CAF, surtout après l'absence presque totale des Algériens dans les instances internationales. Algérie, Jaïd The FISEF lance une pique au Maroc. Après toutes les critiques émises envers l'Algérie par le Maroc concernant l'organisation du championnat d'Afrique des Nations, The FISEF répond de la plus belle des manières à cette propagande. Jaïd The FISEF, le président de la Fédération algérienne de football, FAF, s'est exprimé lors de la présence de la mission du comité de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023 afin de prendre note sur l'organisation du championnat d'Afrique des Nations en Algérie, soulignant qu'elle est devenue un modèle et une référence dans l'organisation d'événements sportifs. L'Algérie est devenue un point de référence pour l'organisation de compétitions sportives et de football pour de nombreuses fédérations de différents pays, a déclaré The FISEF. Il y aura plusieurs réunions qui vont se tenir avec les membres du comité d'organisation du Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, afin de bénéficier de certains aspects adoptés dans l'organisation de la Coupe d'Afrique pour les locaux en Algérie. A-t-il ajouté Championnat d'Afrique des Nations 2023 Algérie, une nouveau détail incrimine le Maroc. Encore une fois, le Maroc tente de nuire au bon déroulement du Championnat d'Afrique des Nations en Algérie. Cette nouvelle a fait déjà le tour du web ces derniers jours, mais se renforce encore plus avec ce nouveau dossier révélé au grand jour. Le speaker marocain Jawad Beda a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux suite à ses attaques contre l'Algérie dans le but de gâcher l'image du pays lors du championnat d'Afrique des Nations. Dans le viseur de nombreux spécialistes et supporters algériens, ces derniers ont retrouvé une ancienne vidéo où le commentateur sportif affirmait que l'Égypte s'est retirée du championnat d'Afrique des Nations, ce qui est totalement faux car les Pharaons n'ont même pas participé au match de qualification pour la compétition, au même titre que la Tunisie. Prime d'activité pour les Algériens en France, les nouvelles conditions fixées. La France a récemment procédé à une révision du niveau des exigences d'éligibilité en plus des chiffres de la prime d'activité que perçoivent les Français et les étrangers, notamment algériens, résidant sur son territoire. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.